Julien Moreau, aujourd'hui même, tu dois finir 50 rapports avant la fin de journée. Tu veux choisir ta propre vie? Mon ordi a un virus? Veuillez faire un choix. Qui? Qui parle dans ma tête? Il faut que je redémarre cet ordinateur. Putain. Mais c'est pas vrai! J'ai débranché le courant, pourquoi l'écran est encore allumé? Veuillez choisir rapidement. Mais qui c'est? Qui parle dans ma tête? Ces virus informatiques, ils déconnent carrément. Félicitations pour votre bon choix. Félicitations, vous êtes lié au système du choix. Le défi des 100 jours sauvages commence. Ah! 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 Où suis-je? Je le regrette. Je le regrette. À l'aide! Mais où est-ce que je suis? Ah! Si je monte en hauteur, je devrais voir une issue. Impossible. Ah! Non. Non. L'eau est primordiale. Ça fait plus de 10 heures que je n'ai pas bu. Si je ne bois pas vite, je vais me déshydrater. Je dois trouver un moyen, et vite, de survivre ici. De l'eau? Où en trouver? Premier jour dans la nature. Veuillez effectuer votre premier choix. Choix. Pour améliorer votre qualité de vie, choisissez l'une des deux options suivantes. Vin rouge inépuisable, cigare inépuisable. Faites vite. À un moment pareil, tu me proposes du vin ou un cigare? Pas d'eau ou de pain? Faites vite. Je ne veux pas de raffinement. Je veux survivre. Je veux survivre. Vous renoncez à votre choix quotidien? Quel cauchemar! Je prends le vin, je meurs de soif. Au moins, ça se boit. Un cigare, ça ne se mange pas? Hé hé! Avec un verre en plus? Oui, c'est un accessoire. J'aurais dû prendre le cigare. Je ne fume pas, mais il devait avoir un briquet avec... Ah là là! L'eau est essentielle, mais le feu l'est encore plus. C'est infect.
aigre et âpre. Vin rouge inépuisable. Inépuisable. Ah. Mon trésor. Je n'ai rien mangé de la journée. Je veux de l'eau, une journée entière, et toujours pas d'eau. Je ne veux pas boire. Je n'en peux plus. Je suis bourré. Ça fait plus de 30 heures que je n'ai rien mangé. Aujourd'hui, coûte que coûte, je dois trouver un point d'eau et construire un abri. Ensuite, je chercherai de l'eau. L'eau, c'est primordial. L'homme peut jeûner 7 jours, mais pas 3 sans eau. Il faut vite en trouver, sinon je meurs. Le vin ne désaltère pas. Plus j'en bois, plus j'ai soif. Plus j'ai soif, plus j'en bois. Là, je n'arrive même plus à uriner. Une rivière en bas? De l'eau! Une source? De l'eau! De l'eau! J'ai trouvé de l'eau. De l'eau! Je veux de l'eau. C'est la mort. Ma gorge me brûle. Elle est fendue. Mes organes, mes fluides, s'épaississent. Ils tarissent. De l'eau! Vraiment de l'eau. Une rivière. De l'eau! Vraiment de l'eau. Une rivière. Merci, ciel. Merci. Enfin. Quel soulagement. Un ours? Un ours? Non. Il m'a vu. Ah. Ah. Un ours? Il me poursuit. Plutôt un tigre qu'un ours. Le tigre tue avant de manger. L'ours, lui, aime la chair vivante. Même rassasié, je serais peut-être conscient. Quelle horreur! Cette survie, c'est du sérieux. Des prédateurs. L'ours est un animal sournois et rusé qui aime traquer ses proies. Son odorat lui permet de pister une proie à 10 km. Si je ne me trompe pas, il m'a déjà repéré. Alors moi, je ne peux pas lui échapper.
Il pourrait m'attaquer cette nuit. Je n'ai même pas d'arme digne de ce nom. Ah. Deuxième jour dans la nature sauvage. Connexion quotidienne effectuée. Hôte, veuillez choisir. Les choix d'aujourd'hui arrivent. J'espère que ce sera utile. Choix du jour, catégorie sécurité. Sécurité et protection. Je le savais. L'ours me traque. Si j'obtiens un choix de sécurité, pourrais-je avoir une Kalachnikov? Un fusil de chasse, ce genre d'arme? Quoi? C'est... Quoi? Ça c'est... Nous sommes des gardes du corps IA qui ne craignent pas la mort. Je suis expert en combat libre. Je suis expert en taekwondo. Je suis maître des armes à feu. Je suis maître des armes blanches. Choisissez-nous, s'il vous plaît. Nous sommes l'escouade des belles guerrières. Je sais cuisiner, je sais faire la lessive, je sais chanter, je comprends les hommes, j'adore regarder des films. Choisissez-nous, s'il vous plaît. Vous devez montrer vos compétences, pas vos passe-temps. Il y en a même qui aiment les films? Ils sont fous. Des hommes, je veux des gardes du corps. Je veux des hommes. Oh mon Dieu. Il y a encore plein de bêtes, mais aucune n'ose bouger. J'ai du monde avec moi. Si je ne mange pas, je vais tomber dans les pommes. Écartez-vous, je vais pêcher. L'employeur se déplace. Formation de protection. Protection activée. Mais... Allez pêcher pour moi. Allez. On est des gardes du corps. Le patron vous ordonne d'aller pêcher. Un problème? On est des gardes du corps. On ne quitte pas l'employeur de plus de 3 mètres. Vos fonctions sont vraiment limitées. Un harpon. Je pourrais en fabriquer un. Mais attraper un poisson? C'est dingue. Vous avez fait fuir tous les poissons. C'est pas comme à la télé? C'est trop dur d'en harponner un. Je dois tenir 100 jours ici. À ce rythme, je crève de faim. Faut que j'apprenne à faire des pièges. Mais... je sais pas faire. Ah... Vous regardez sans aider? J'ai qu'une tenue. Mais dans la jungle, pour 3 mois? Faut l'économiser.
Hé! C'est tout petit? Pas grand-chose aujourd'hui? J'ai trop faim. Je veux une cuisse de poulet. Je veux commander à manger. Je veux des nouilles aux escargots. Je veux du riz. Ah. Tant pis, je le garde pour demain matin. Vin rouge et fruits de mer, ça va bien ensemble. Donnez-moi vos vêtements, oui? Tout, enlevez tout, et donnez-moi. Oui? Je suis bourré. Encore bourré aujourd'hui? Non? Faut vraiment chasser. Ça fait déjà 3 jours. J'ai mangé que quelques crabes. Je dois chasser. Sinon, je vais mourir de faim ici. Pour bien travailler, il faut de bons outils. À partir d'aujourd'hui, je vais avoir des armes efficaces. Si je revois cet ours, au moins, je pourrai me battre. Ils peuvent retenir la bête. Et moi, je fonce l'achever. Je n'ai qu'une tenue. Il faut tenir 3 mois ici. À quoi bon habiller des robots? En avant, à la chasse. Formation de combat. La mission du jour, c'est d'abattre un sanglier. Attrapez-le. Attrapez-le. Ah. On dirait cet ours. Il court vite. Non, je n'en peux plus. 3 jours sans manger. On dirait qu'il faut fabriquer un arc et des pièges. 3e jour dans la nature sauvage. Connexion réussie. Veuillez effectuer votre 3e choix. Pour rendre votre vie ici plus agréable, choisissez une option parmi les 4 suivantes. Un chien de chasse à l'odorat fin, un fusil de chasse aux munitions infinies, un chef de très haut niveau en cuisine, une présidente expérimentée en survie et en chasse. C'est un choix vraiment difficile. Comment choisir? Comment faire mon choix? Bonjour, Madame la Présidente. Je m'appelle Claire Dubois. Je suis la présidente du groupe Dubois. Je suis aussi une passionnée de survie en pleine nature. Comparé au bureau et gratte-ciel, je préfère de loin la liberté de la survie en milieu sauvage. Mais je n'ai jamais eu cette opportunité, ou plutôt, je n'ai jamais osé quitter mon travail pour tenter une véritable aventure de survie. Un personnage mystérieux vous invite à former une équipe de survie. Acceptez-vous? C'est quoi ce virus? Ah, c'est quoi ce virus? Il est vraiment tenace. Impossible de le fermer. Le personnage mystérieux est en pleine survie. Qui parle dans ma tête? Présidente, que se passe-t-il?
Quelqu'un parle dans ma tête. Il vous a choisi. Dans 3 secondes, vous serez dans la nature. Mais qui est-ce? Qu'arrive-t-il à la présidente? Qui parle dans ma tête? Alerte. Situation suspecte. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah! Je vais peut-être me sentir un peu seul. Je choisis la présidente. Claire Dubois a été déployée à 10 km au sud-ouest. Où suis-je? Un mystérieux personnage vous a choisi. Vous survivrez ici 100 jours. Aujourd'hui, jour 3. Personnage mystérieux. 100 jours. Où suis-je? 10 kilomètres. Bon, peu importe. Je vais d'abord manger avant d'aller la chercher. Il faut d'abord manger. Attends que je sois présentable, bien rasé. C'est une première rencontre. Il faut soigner son apparence, être sérieux. Allons-y. À la chasse. Je suppose que j'ai été téléportée dans un jeu de survie. 100 jours à survivre ici. Mais quel est cet endroit? Quel relief? Quelle montagne? Ses particularités? La Terre Noire n'existe qu'au nord. Elle se forme quand la végétation, à cause du froid, ne se décompose pas. La Terre Noire est riche en matières organiques, très précieuses. Mais pourquoi sur cette Terre Noire poussent des plantes du sud, voire même des espèces amazoniennes de la forêt tropicale? Des plantes méridionales sur un sol septentrional. Du calcaire. Des traces d'ours. Non. Si profonde. Cet ours pèse au moins 500 kg. Les ours noirs d'ici font moins de 300 kilos. Pour des empreintes si marquées, il faut plus de 500 kg. Un tel poids correspond à l'ours brun d'Amérique, pas à l'ours noir d'Asie. Sol du Nord, flore du Sud, calcaire, Arsbrun. Des fjords mélangés à des montagnes boisées. Des traits caractéristiques. Du monde entier réunis. Mon Dieu, où suis-je? 100 jours à survivre ici. Il faut de l'eau. Un abri, c'est vital. Fjords et montagnes ont un point commun. Entre deux vallées coule une source. Une montagne à gauche, une autre à droite. Alors, si je descends, je trouverai de l'eau. Ce doit être le seul cours d'eau dans un rayon de 20 km, ce qui signifie que toutes les bêtes dans cette zone viennent y boire, y compris cet ours brun. L'ours brun flaire une odeur à 20 km. Mon parfum et mes cosmétiques, dans cette forêt, sont un appel dans la nuit. Je dois m'enduire de sève pour masquer mon odeur. Sinon, je risque d'être pistée. C'était bien ça. Heureusement, j'ai réfléchi avant de boire. J'ai fait trop de bruit. Pas une proie. Quel gâchis pour ma lance. Un arbre fruitier. Des fruits.
Dans les rivières sauvages, il y a des bactéries, des microbes. Ici, sans médicaments, même une simple diarrhée peut me tuer. Par capillarité, l'eau imbibe le tissu. Les gouttes qui tombent sont déjà filtrées. Ça élimine 80% des bactéries. Un bas fin, plié, filtre encore. Il en élimine 90%. Au moins, mes risques baissent de 90%. De la chance. J'ai cueilli plein de baies. Mon meilleur repas depuis 3 jours. Sérieusement? Je l'ai lancé comme ça. Allez, allez. Ça marche? Ça marche vraiment? Quelle précision. Si j'avais su, j'aurais pas crevé de faim. Du feu! Vite, un feu! J'en peux plus. Ah! Faux. Tout est faux. Faire du feu par friction, un mythe. On dirait des cris. Un survivant mystérieux vous invite à former une équipe. Un survivant mystérieux. Dans ce désert, quelqu'un comme moi pour survivre 100 jours. Lui, un compagnon, je ne serai plus seul. Mon rêve d'aventure sauvage, ce n'est qu'un fantasme. La vraie raison qui m'a retenu, ce n'est pas le temps. C'est ma peur du noir, des fantômes et d'être seul. C'est par là. Hé! Pas de feu. Qui mangerait cru ici? Votre compagnon approche. 5 km. 4 km et demi. Une présidente magnifique. Avec de l'expérience en survie et chasse, Mon choix, une femme qui ne plie pas, une présidente. Je l'ai fait venir pour m'aider 100 jours. Si je suis misérable pour survivre, je deviendrai son subalterne. Le monde à l'envers. Je dois trouver un moyen de le soumettre. Qu'il se soumette à moi. La première impression est cruciale. L'habit fait l'allure. Avec cette tenue en pleine nature, je devrais l'impressionner. Je dois trouver un moyen de le soumettre. Qu'il se soumette à moi. La première impression. Oui. La première impression est cruciale. Juste là-bas. Si je ne me trompe pas, ça... Mon Dieu, impeccably. Tiré à 4 épingles. Comment peut-il y avoir quelqu'un comme ça dans la nature sauvage? Vous... Bonjour.
Et vous, grand frère? Bonjour. Pourquoi ne parlez-vous pas? Ah, vous, bonjour. Vous, là? Ah, vous parlez d'eux? Ce sont mes gardes du corps. Des gardes du corps en pleine nature? Y a-t-il un problème? Il semble que le mystérieux système du choix n'existe que pour moi, et pas pour lui. Je veux survivre ici, dans la nature, pendant 100 jours. Sans son aide, je vais mourir de faim. Il faut qu'il se soumette vite. Non, non. Excusez-moi, comment êtes-vous arrivé ici? Et vous? Je suis la présidente du groupe du bois. J'aime bien regarder des vidéos de survie en pleine nature. Un jour, mon ordinateur a été infecté par un virus. Et puis, j'ai été amenée ici. Ah! Je n'ai pas eu le choix, j'ai juste été amenée ici. C'est vraiment assez pathétique. Il n'y a rien à faire. Je dois survivre ici pendant 100 jours. Il semble que quelqu'un veuille faire équipe avec moi. Ce ne serait pas vous, par hasard? Mais non, pas du tout. Je ne comprends pas ce que vous dites. Ha ha ha. De quoi riez-vous? Vous pensez que j'ai besoin d'inviter qui que ce soit? Je suis simplement venu ici seul pour vivre une expérience quelque temps. Bientôt, je rentrerai chez moi. Je ne m'attendais pas à ce que vous découvriez par hasard ma cachette. C'est vrai. Je n'arrive toujours pas à vivre retiré pour me discipliner. Puis-je vous demander comment vous êtes arrivé ici? Dans ce monde, je vais où bon me semble. Alors, où sommes-nous? Je ne peux rien vous dire. Je vous en supplie, monsieur, vous n'êtes vraiment pas celui qui m'a invité à faire équipe? Vous pensez qu'avec la qualité de vie que je mène, toujours empreinte des manières d'un noble, même au cœur de cette nature sauvage, que j'ai besoin d'inviter qui que ce soit? Bien que notre patron soit dans la nature sauvage, un hélicoptère lui apporte chaque jour des fruits de mer et du vin rouge, pour son plaisir. Fruits de mer, vin rouge. Tout à l'heure, notre patron avait envie de pain européen. L'hélicoptère en a apporté une tranche. Vous êtes arrivé juste après qu'il l'ait fini. Retirez-vous. Pourquoi lui racontez-vous tout ça? Partez. Ne troublez pas ma tranquillité. Quelle mise en scène. Je suis peut-être passionnée de survie en pleine nature, mais je n'ai jamais vraiment voulu vivre cette aventure. J'ai peur des fantômes, j'ai peur du noir. Et j'ai peur de mourir. Attendez. Je vous en supplie, monsieur. Attendez, s'il vous plaît. Monsieur, arrêtez-vous! Ce que j'imaginais de la survie en pleine nature, c'était une aventure où d'abord je serais absolument en sécurité, sans animaux sauvages. Pas une vraie lutte pour survivre. Il y a des bêtes sauvages dans ces montagnes. Moi, une fille, même avec des connaissances en survie, c'est forcément très dangereux. Où voulez-vous en venir? Monsieur, pourrais-je vous demander votre protection? Pour quelle raison devrais-je vous accueillir? J'ai beaucoup d'expérience et de connaissances en survie. Vous connaissez? Un grand cru d'un domaine italien. Millésime 82, authentique.
Valeur sur le marché, 1 850 000 euros. J'adore son arôme unique. Je m'en sers habituellement pour me laver les cheveux. Ah, Une noble comme moi, même au milieu de nulle part, peut vivre de façon aussi luxueuse et dissolue. Vous pensez vraiment que vos maigres connaissances me sont utiles? c'est vrai, ce monsieur ici présent arrive à profiter de la vie. On dirait qu'en ville, il doit être un magnate infiniment plus puissant et riche que moi. Mais, par ennui, je veux bien vous donner une chance de me suivre. Il y a forcément une condition. Ce ne serait pas pour convoiter mon corps, au moins, Vous ne voulez pas? mais moi, une femme. Dans cette nature sauvage, je ne survivrai sûrement pas 3 jours. La vie est-elle plus importante que l'honneur? Merci, monsieur. Vous le connaissez? Un oiseau. Un poulet. Vous êtes aveugle! C'est un oiseau qui plane, dans la chaîne des cimes blanches, à 8000 mètres d'altitude, une espèce rare. Quand les saisons changent, il volait seul, entre les terres du Grand Nord et l'océan d'Azur. Il existe encore des oiseaux qui traversent les cimes blanches. Pourquoi lui dire tout ça? Puisque vous avez choisi de me suivre, aidez-moi à cuisiner quelque chose d'unique. Je vais faire une sieste. Attendez, Quoi? je n'ai pas de feu. Vous avez un briquet pour allumer un feu? Si j'avais un briquet, vous croyez que je serais dans cet état? Ce que je veux, c'est vivre la beauté primitive de la nature. Je ne veux pas que vous utilisiez la technologie moderne pour tricher. Vous me comprenez? Soyez plus clair, je vous prie. Notre patron veut que vous fassiez du feu par friction. Comme un homme primitif. Quoi? Et manger? Que fais-je encore ici? Je suis venu ici pour vivre comme un homme primitif. Et vous me parlez de briquet? Autant retourner directement dans mon château. On est en pleine nature sauvage, et vous êtes en costume, chaussures cirées, coiffure parfaite. Et vous me faites la leçon sur l'authenticité primitive? Cette odeur de grillade. Dans faire du feu par friction, le mot friction est très difficile. Ça induit en erreur tellement de monde. Le vrai feu par friction, c'est la force des bras, qui frotte le bois rapidement et sans arrêt, génère de la chaleur et fait naître le feu. Une perceuse frotte trop peu. Donc c'est ça, le feu par friction. Quelle aubaine! Du feu! 3 jours. Enfin du feu! Enfin de l'eau chaude. Et manger, manger chaud.
Quelqu'un a déjà tenté le feu par friction ici. Il a essayé de percer le bois, mais a échoué. Serait-il comme moi, un naufragé, en pleine nature? Sinon, pourquoi tenter ça? Ce bâton avait du sang. Preuve qu'il s'est blessé sans obtenir de feu. Non. Il a du vin. Costume et cravate, immaculé. Je me fais des idées. Moi non plus, je n'ai rien mangé. J'ai trop faim. De la viande grillée? Cette odeur de grillade. 3 jours sans manger. De la viande grillée? Même sans sa protection, mes connaissances de survie me suffiraient. On dit que c'est prêt. Je goûte d'abord. La viande a bon goût? Le goût du grillé. La croûte croustillante et tendre. Chair tendre et jusseuse. Je la sens exploser dans ma bouche. Le premier jour, j'ai mangé quelques insectes. Hier, 2 crabes. Aujourd'hui, des fruits sauvages. Après 3 jours, enfin, de la vraie viande. Un feu, une grillade, une rivière. Je suis tellement heureux. Je veux bien mourir sur place, sur l'instant. On dirait qu'il a jeûné 9 jours en 3. Il a l'air encore plus affamé, plus désespéré que moi, un survivant en pleine nature. Monsieur, vous mangez même les os? Mademoiselle, votre cuisine a un charme si particulier. Un instant, je n'ai pas pu me retenir. Monsieur avait très faim. Quelle absurdité! Il y a à peine 3 heures, un jet privé est arrivé. 80 cuisiniers ont préparé 1200 plats. Notre patron en a mangé 5 ventres pleins et 6 repus. 80 cuisiniers, 1200 plats. Et il n'était pas rassasié? Le feu, je n'aurais jamais imaginé que le feu était, pour l'humanité, la chose la plus précieuse. À partir d'aujourd'hui, j'ai du feu dans la nature sauvage. L'avenir s'annonce radieux. Je le trouve un peu étrange. Tu ne cesses de dire que tu as des cuisiniers et des provisions livrées par avion? Mais à part ces gardes du corps, je ne vois que un vin rouge inépuisable. Monsieur Lin, où dormez-vous le soir? Le ciel pour couverture, la terre pour lit. À même le sol. Je pensais que vous feriez venir. Des matelas ergonomiques par avion et une couette en velours d'Irlande. Tout ça, j'en ai déjà eu ma claque. Je veux juste revenir à l'état primitif. Mais l'homme primitif avait un abri. Typique d'une PDG, l'esprit vif. J'ai l'impression qu'il se méfie de moi. Comme s'il me faisait parler. Monsieur Lin, pourquoi vous taisez-vous? Je veux goûter à la vie primitive. Je veux goûter à la vie primitive. Il y a quelque chose qui cloche. Je suis maintenant sûre à 80% que c'est bien ce salaud qui m'a forcé à faire équipe. Mademoiselle Quin, d'où venez-vous?
du Jiangnan. Et vous, monsieur Lin? De Jiangcheng, la famille Lin. Où est Jiangcheng? La famille Lin? Je n'en ai jamais entendu parler. Quand vous serez à mon niveau, vous le saurez. Monsieur Lin, êtes-vous marié? Pas encore. Et vous, mademoiselle Qin? Non. Vos parents vivent-ils toujours, monsieur Lin? Mademoiselle Qin, vous posez trop de questions. Ne vous méprenez pas. Je demandais juste. Bonne nuit. Bonne nuit. Depuis midi, il a bu 10 verres de vin. Un verre, c'est 200 millilitres. Une bouteille fait 500 millilitres. Donc 7 bouteilles. Mais jusqu'ici, je n'ai vu aucune bouteille vide, ni de caisse de vin. Alors, d'où vient son vin? Toute la journée, ces 5 gardes ne se sont pas assis, n'ont pas bu, ne se sont pas reposés une minute, n'ont rien mangé. Même la nuit, quand il dormait, il restait debout, immobile, à le protéger. Un homme normal ne pourrait pas avoir cette endurance. Ils sont bizarres. Il ne fait pas de feu. Il n'a pas de nourriture. J'ai l'impression qu'il est si pauvre qu'il n'a que son vin. Je suis sûre qu'il n'est pas un noble. C'est impossible qu'une équipe vienne chaque jour en avion lui livrer des provisions. Parce que jusqu'à présent, je n'ai vu aucune trace de pneus de voiture, ni d'atterrissage d'avion. Où est le problème? Quel changement d'attitude? À pays nouveau, coutume nouvelle. Mademoiselle Dubois ne se soucie plus de son image. Si je remets mon costume, ce serait manquer de tact. Et mademoiselle Dubois, vous fabriquez un arc? Je vous aide. Vous m'aidez à faire les flèches. D'accord. Pouah, dégueulasse. Nous devons survivre 100 jours dans la nature. Il faut au moins 3 choses. Ah? Lesquels? Premièrement, trouver une source d'eau stable. Deuxièmement, un abri stable. Troisièmement, une source de nourriture stable. Exactement ce que je pense. Nous avons une source d'eau stable. L'abri stable, on le construit près de la rivière. Et la nourriture stable? À partir d'aujourd'hui, on fabrique des nasses à poissons et à crevettes pour assurer notre alimentation. Et en même temps, chercher les sentiers de gibier.
C'est quoi un sentier de gibier? Les hommes marchent, les bêtes aussi. Dans les montagnes sauvages, sur les chemins fréquentés par les bêtes, un sentier se forme. Je dois en trouver au moins 5 ou 6 ces sentiers de gibier. Comme ça, chaque jour, en plus des poissons et crevettes, on aura aussi de la viande. Professionnel! En chasse. J'ai hâte. Avec une experte, comme toi, à l'avenir, je vais enfin manger à ma faim. Monsieur Moreau, il y a un petit déjeuner? Je voudrais manger avant d'y aller. Le but de la chasse, c'est justement de trouver à manger. Et tu me parles de petit déjeuner? Monsieur Moreau n'a pas de ravitaillement par avion? Monsieur Moreau est là pour vivre l'expérience. Vivre l'expérience, on ne peut pas le faire le ventre vide. À partir d'aujourd'hui, je veux vivre l'expérience à fond. J'ai déjà dit à mon équipe, à partir de maintenant, qu'on ne vienne plus m'embêter. Je vais vivre comme un homme primitif. Je vais vivre comme un homme primitif. Tu ne tiens plus le rôle? Aujourd'hui, je vais trouver le moyen de te démasquer. Quelle équipe? Quel ravitaillement? Grand menteur. On y va? Allons-y. Information. Dépêchez-vous, mademoiselle Dubois. J'ai faim. On n'a toujours pas trouvé de traces. Bientôt. Attends. On continue? Pourquoi tu t'arrêtes encore? J'ai l'impression d'être un chien de chasse. Mademoiselle, vous exagérez. Pas du tout. Non? Vous buvez du vin avec vos gardes. Moi, je suis devant à chercher des traces. C'est un chien alors. Dès que je bouge, mes gardes m'encerclent. Je suis coincé. Parlez. Vous voyez le mal partout. Je vous considère comme ma partenaire. Toujours un chien. Des empreintes. Chèvre ou cerf? Jour 4 de survie. Pointage réussi. Vous êtes perdu. Pour survivre, choisissez un objet. Ça y est! Encore un choix. Des outils, des médicaments. Un camping-car. Camping-car? Je le prends. Pourquoi riez-vous? J'ai enfin trouvé des traces. Et vous riez? Camping-car. Je le veux. Livré chez vous. De quoi riez-vous? Mon air à chercher est ridicule? Je ne ris pas de vous. Alors de quoi? Je parlais à mon équipe. Ils voulaient m'envoyer un camping-car. Je refusais en riant. Il bluffe encore. C'est énorme. Hier, des cuisiniers. Aujourd'hui, un camping-car. Aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui m'envoie un camping-car. Ici, un camping-car.
Tu te fous de moi? Même un hélicoptère ici, il ne pourrait pas livrer un camping-car. J'en ai vraiment un. Arrête de faire semblant. Hier soir, je voulais déjà te démasquer. Tu exagères de plus en plus. Hé, un lapin. Touché! Putain. Quel tir. Tu exagères de plus en plus. Viens. Je le porte. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un menteur. C'est sûrement ce salaud qui m'a forcé à faire équipe. En fait, sans lui, je vivrais sûrement mieux. Qu'est-ce que tu fais? Je le porte. Hein? Tu veux dire quoi? Je n'ai pas besoin de partager mon gibier. Je voulais juste un compagnon. Pour plus de sécurité ici. Alors, pourquoi tu ne dis rien? C'est moi qui l'ai chassé. Le gibier est à moi. Si tu en veux, chasse-le toi-même. On n'est pas compagnons? On partage tout, non? On doit encore passer 100 jours ensemble. C'est que le deuxième jour. Toi, ne parle pas de séparation. On doit s'entraider. Je m'occupe de la nourriture. Et toi, tu fais quoi? J'ai percé ton jeu. Toi aussi, en fait. Tu es un adepte de survie, non? Oui. Toi, un survivaliste, comme moi, je ne peux pas t'entretenir. Tu veux mon lapin? D'accord. Mais... Ah, tu as raison. Un vrai homme ne peut vivre au crochet d'une femme. Je m'en vais. Les montagnes sont hautes. On se reverra. Je m'en vais. Les montagnes sont hautes. On se reverra. Je voulais juste t'énerver. Parce que tu m'as agacé. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Est-ce que j'ai été trop dure tout à l'heure? C'est vrai. Moi, un homme, dans cette nature, je suis un peu trop nul, non? Même si avant, je n'ai jamais eu la moindre expérience de survie, je peux apprendre. Je dois tenir 100 jours ici. Pendant ces 100 jours, il faut que j'agisse. Je ne peux rester inutile. Je peux chasser moi-même. Vivre seul ici. Dispersez-vous! Ne restez plus, toujours autour de moi. Ça me gêne. Le camping-car. Incroyable. Un lit. Une couette. Tout doux. Je n'ai plus dormi dans un lit depuis si longtemps. Avant, je ne voyais pas que dans ma vie tranquille, tant de choses étaient si précieuses. Dormir paisiblement? Vivre en paix. Ce n'est qu'ici que je l'ai compris. Dormir paisiblement est un luxe. 3 repas normaux par jour sont un luxe. Boire de l'eau chaude est un luxe. Même le papier toilette est un luxe. Ce n'est que le 4e jour, et le mal du pays me gagne. La vie sauvage continue. Ici, il n'y a qu'un lit. Un abri contre les intempéries.
Pour les 96 jours restants, je dois lutter pour manger à ma faim et me vêtir. S'il est un survivant comme moi, alors en fait, il n'a probablement aucune source de nourriture. Ah, et puis merde. Même si je ne comprends pas, ces gardes du corps, ce qu'ils sont vraiment, ils ressemblent à des robots. Mais Julien Moreau, lui, est un être humain. Je sais qu'il n'est sûrement pas venu ici pour vivre une expérience. J'en suis sûre. Cet endroit n'appartient à aucun endroit du monde. Il ne sait même pas faire du feu par friction. Il n'a absolument aucune expérience de survie. Et oh, il ne va pas mourir de faim si? Et si je lui en laissais la moitié? Alors, je vais en reprendre un peu. J'ai aussi allumé un feu. C'est fini. Hé hé! Les casiers à crevettes et les nasses à poissons demandent le moins d'efforts. Chaque jour, je peux m'occuper d'autre chose sans m'en soucier. Une prise, c'est bien. Sinon, ce n'est pas grave. Il reste environ 2 heures avant la nuit. C'est suffisant. Je le comprends enfin, la chasse est peu efficace. Seuls les pièges exploitent vraiment notre intelligence humaine. Les sentiers de gibier. On ne pose pas de pièges n'importe où. Il faut d'abord trouver le passage. Ça augmente énormément les chances de succès. Je ne suis pas aussi pro que lui, mais c'est déjà mieux que ces derniers jours sans but. Que tous les cieux nous protègent, que je ne meure pas de faim aujourd'hui. Ah! Oh oh! Ha! Une belle prise. Après tant de jours, j'ai enfin réussi. Toute cette nourriture, je dois la rationner. Pas de famine après un festin. Il faut des réserves chaque jour. Et
À la lune? J'ai si faim. Un lapin ne suffit pas. Si j'en mangeais un peu? Pour que chaque jour soit fructueux. Non, j'ai dit que je lui en laisserais. Il doit mourir de faim. Exposé aux éléments, il va crever. Il ne sait pas le sacrifice que j'ai fait pour lui. Un camping-car, lui, il a vraiment un camping-car? Des épices seraient encore mieux. Du sel. Surtout du sel. Je n'ai plus goûté le salé depuis longtemps. Il ne s'est pas séparé de moi? Mon Dieu. C'est ça la survie? Mademoiselle Dubois, on partage un repas? Il a oublié nos différends. Il savait que je n'avais pas assez mangé, et il m'a proposé de partager. Toi, un survivant, comme moi, je ne peux pas t'entretenir. Devant tant de générosité, comment ai-je pu, à midi, lui dire des choses pareilles? Mademoiselle Dubois, Ah, très bien. asseyez-vous. À l'intérieur, il est si doux. Attendez. Vous avez froid? Venez. Couvrez-vous. Il est si doux. Ne le tenez pas. Vous allez vous salir les mains. Laissez-moi faire. Tenez. Ce crabe à l'eau est vraiment fade. Je ne pensais pas qu'il apporterait de la viande. Laissez-moi vous éplucher ça. Voilà, goûtez. C'est la première fois qu'un homme me nourrit. Vous cuisinez bien. Je peux goûter? C'est justement ce que je vous avais gardé. Délicieux. C'est ça la graisse? Je vais vous dire ce que je déteste. C'est d'être présidente. Être PDG, c'est bien. Quand on dirige, On ne peut rien avouer aimer, ni avoir de passion. On doit rester impassible. c'est plutôt bien, non? Pas du tout. En quoi? Mon rêve, c'est de vivre seul dans la nature. Il y a une cabane au bord du lac. Tout illuminé. Le feu crépite. Alors, et ta nourriture? J'aurai de la nourriture à volonté.
Chaque jour, j'irai au lac. Pêcher, couper du bois. Que c'est idyllique! Mais tu as peur du noir. Alors je construirai d'autres cabanes. J'inviterai tous mes amis. Et j'engagerai des gardes du corps, armés pour me protéger. Mademoiselle, sans vouloir vous offenser, ce n'est plus vivre seul dans la nature. Ce que vous décrivez, c'est partir en vacances. Ça s'appelle vivre seul. Non, pas du tout. C'est vouloir s'évader, mais craindre la solitude. Vouloir s'échapper. Ah, J'ai trop bu. Je vais dormir. et moi? Je fais quoi? Où je dors? Avant de s'endormir, il n'a pas pensé à m'inviter, à rester dans le camping-car. Il ne m'a pas invité. Je vais quand même pas m'imposer et dormir ici? Non, impossible. Même s'il m'avait invité, je ne pourrais pas. Un homme et une femme seuls. Ce n'est pas convenable. Pauvre fille. Il fait trop chaud. On supportait l'obscurité. Tu m'as montré la lumière? Il fait noir et froid dehors. Tu ne voudrais sûrement pas que je dorme à même le sol? Tu vas me laisser dormir dans le camping-car? Je dormirai par terre. Ne t'inquiète pas. Bien plus chaud. Engourdi. Le sol est trop dur. Pas d'oreiller non plus? Je me débrouillerai pour une nuit, Monsieur Moreau. Pousse-toi un peu. Juste un peu. Fais-moi de la place. Pousse-toi. Aïe, Qu'est-ce qu'il y a? tu es sur mes cheveux? Quoi? Quand es-tu entré? Hier soir, après que tu t'es endormi? Pourquoi tu ne m'as rien dit? Pourquoi tu ne m'as pas prévenu?
Il faisait trop froid dehors. J'ai pensé qu'on pourrait partager pour la nuit. Arrête un peu. Tu m'as ignoré toute la journée? Pourquoi tu portes mes vêtements? Je n'ai que des vêtements d'été. Il fait trop froid. Je n'ai qu'une seule tenue. D'habitude, je la porte rarement. On a déjà partagé le lit, alors porter tes vêtements, c'est rien. Hé! Toi, viens ici. Qu'est-ce que tu veux? Tu as déjà été en couple? Ça te regarde? C'est vrai. Arrête de jouer. Tu n'es pas du tout un noble. Tu es juste un petit employé. C'est ça? Si je ne me trompe pas, tu as toujours été célibataire? Aucune femme ne voudrait de toi. Julien Moreau, commercial de la compagnie d'assurance sécurité. Présidente? La compagnie d'assurance sécurité demande 12,8 milliards d'euros. Doit-on quand même la racheter? Notre groupe du bois est diversifié, mais nous n'avons pas d'assurance. En 3 jours, racheter la compagnie d'assurance sécurité. Dès lors, elle deviendra notre filiale. Oui. Julien Moreau, tu es donc mon employé. Tu es fou? Mon métier? En quoi ça te regarde? Dis-moi, pourquoi joues-tu au frimeur? Tu es dingue! Rends-moi mon vêtement. Ding! Le paysan et le serpent. Je n'aurais pas dû l'accueillir. Julien. Moi non plus, je n'ai jamais eu de petit ami. Tu es dingue! Ton célibat, en quoi ça me concerne? Que j'en ai eu ou pas? Essayons de sortir ensemble. Je ne veux pas. Tu es le serpent de l'histoire. Tu es dingue! Tu ne sais même pas qui je suis. Tu ne connais rien de moi. Tu veux sortir avec moi après quelques jours? Comment je ne saurais pas? Tu as un diplôme de licence? Tu t'appelles Julien Moreau. Tu travailles à la succursale de Rivebourg, de la compagnie d'assurance sécurité. Toi, comment? Les employés de la compagnie d'assurance sécurité ont tous un diplôme de licence, donc je connais ton niveau d'études. La compagnie d'assurance sécurité a été rachetée une fois. Après ce rachat, il y a eu un licenciement massif. Ceux qui sont restés sont des gens, travailleurs, consciencieux et intègres. Alors je sais que tu dois être quelqu'un de bien. À force de vivre ensemble ces derniers jours, j'ai vu que tu étais effectivement une bonne personne. Comment le sais-tu? Comment le sais-tu? C'est moi qui ai chassé ce gibier. Il m'appartient. Si tu veux du gibier, va en chasser toi-même. On n'est pas compagnons? On doit partager le bonheur comme l'épreuve. On doit encore vivre ensemble ici 100 jours. On n'en est qu'au deuxième. Ne commence pas à vouloir faire Bonaparte. On doit vivre ensemble tant bien que mal. Je me charge de trouver la nourriture. Et toi alors? De quoi te charges-tu? Incompréhensible. Je ne veux pas en parler. Je ne sais même pas qui tu es. Et en plus, tu ne me plais pas. Toi, cette femme, tu es ingrate et tu changes d'humeur facilement. Qu'est-ce que tu fais? Alors je vais te dire qui je suis. Je m'appelle Claire Dubois. Je sais. Je suis ta patronne. Quoi? Quoi? Quant à dire que je change facilement d'humeur, c'est parce qu'avant, je ne te connaissais pas.
Et quant à dire que je suis ingrate, je pense que c'est simplement un malentendu à mon sujet. Je crois qu'avec le temps, tu finiras par le comprendre. Je suis très hautaine. C'est pourquoi ces Playboys ne m'intéressent pas. Je n'ai jamais eu d'amour, mais je rêve d'amour. Il faut que cet amour se fasse. Sinon, nous deux, seuls, vivant sur cette île déserte. Une fois sortis, sans aucune relation, personne ne nous croira. Je me fiche qu'un homme soit riche ou non, car j'en ai plus. Je me fiche aussi qu'un homme soit brillant ou non, je le surpasse. Seul l'amour compte. Mais malheureusement, pendant plus de 20 ans, aucun homme n'a su me plaire. Mais toi, je t'aime. Au ciel, Auteur. donnez-nous à manger. Oh! Bonne prise aujourd'hui. Il y a du poisson. Regarde, une tortue. Ne dis pas ça, on dit une tortue molle. Une tortue est une tortue. J'ai posé 5 pièges. Je verrai les prises. Mes chaussures me font mal. Sais-tu faire des sandales? Je te parle de gibier. Tu sais en faire, oui ou non? Je te parle de gibier. De hibir. J'ai mal aux pieds. D'accord. Grosse récolte aujourd'hui. Je suis ta déesse chance. Grosse récolte aujourd'hui. Je suis ta déesse chance. Au moins pour 3 jours, on n'aura plus à se soucier de nourriture. Dis que je suis ta déesse de la chance. D'accord, d'accord. Tu es ma déesse de la chance. Si seulement on avait de l'huile, on pourrait faire des fritures. Non, attends. Choisissez aujourd'hui. Pour améliorer votre qualité de vie en pleine nature, choisissez votre musique de fond. Fusion parfaite tradition/Occident. Groupe de rock pour vous dynamiser. Violon élégant pour oublier la nature sauvage. Je suis en mode survie. Survie en pleine nature. C'est la survie, mon vieux. À quoi bon un groupe? Je suis en mode survie. Survie en pleine nature. C'est la survie, mon vieux. À quoi bon un groupe? Rassurez-vous, les membres sont des robots IA. Ils ne fatiguent pas, ne gaspillent rien. Je suis en mode survie. À quoi bon un groupe? Tu aurais pu me donner un fusil de chasse au moins. On pense à votre santé. Les experts disent qu'à long terme, dans la nature, on risque des troubles mentaux. Un bon groupe est le meilleur moyen de vous détendre. Félicitations. Désormais, vous avez votre musique. Quel plaît. Julien Moreau. Qu'est-ce qui t'arrive? Un orchestre à cordes. Au moins, ils ne sont que 2. Quel orchestre à cordes? Mais de quoi tu parles? Quelle horreur! Incroyable. Vous n'avez jamais mangé de petits lapins. Mais, qui sont ces gens-là? Misère. Bonjour patron, à partir d'aujourd'hui, nous vous suivrons 24 heures sur 24, sans jamais vous quitter, dans un rayon de 10 mètres, pour que le monde entier entende votre musique de fond.
Dehors, je fais la sieste. C'est trop bruyant. Changez pour une berceuse. L'avenir est prometteur. Santé! Au début, c'était un peu bruyant, mais après une journée, on s'habitue. Maintenant que c'est calme, c'est même un peu bizarre. Eux? Ils changent de morceau. Écoute. J'en ai marre. Pousse-toi un peu. Il n'y a plus de place. Qu'est-ce que tu fais? Ne bouge pas. Je n'ai pas d'expérience. Moi. Moi non plus. Aïe, ça fait trop mal. Tu es une bête ou quoi? Oh ciel. Au terre. Accordez-nous une bonne récolte. Allons-y. Rien aujourd'hui. Partons. Pourquoi je me sens si triste? Arrête de jouer. Veuillez choisir aujourd'hui. Pour augmenter vos chances de chasse, veuillez choisir l'une des deux options. Un fusil à munition infini ou un lance-roquette à roquette infinie. Qui chasse avec un lance-roquette? Je choisis la Kalachnikov. Qu'est-ce qui t'arrive encore? Après tant de jours, j'ai enfin quelque chose d'utile. Changer. Quelque chose de festif. Changer. Festif. Mais t'es fou? Aucune prise aujourd'hui. De quoi t'es si content? Regarde. C'est quoi ça? Une Kalachnikov? Mon chéri, t'es trop fort. Désormais, on ne manquera de rien. Ouais! Je suis invincible. Demain, on mangera ce qu'on veut. Attends-moi. Regarde bien. Du poisson! Mon chéri, t'es trop beau. Aujourd'hui, veuillez choisir. Bien que dans la nature, ne négligez pas votre apparence. Robe de moine, casquette de baseball, ceinture, La casquette.
Mon chéri, depuis la fois où on a eu un sanglier, ça fait 1 semaine sans rien. T'inquiète. Aujourd'hui, on aura du succès. Mon chéri, cette chose, c'est pas l'ours qui nous pourchassait? Écarte-toi. Je vais t'apprendre à fuir. Que c'est beau, on ira jouer là-bas un jour. Qu'est-ce que tu fais? Viens vite, regarde, c'est quoi? Il y a du poisson. Regarde. Il y a même une tortue. Ne dis pas ça. On dit tortue à carapace molle. Tortue, c'est tout. Tortue à carapace molle. Tu as froid? Tiens. Couvre-toi. On dit tortue à carapace molle. Qu'un homme ait de l'argent, j'en ai plus que lui. Je me fiche aussi. Qu'un homme soit brillant, je le suis plus que lui. Seul l'amour compte. Mais le souci, c'est qu'en 20 ans, aucun homme n'a su me plaire. Mais maintenant, je t'aime bien. Ça fait si mal. Tu pourrais te raser? C'est bientôt fini. Une fois sorti d'ici, veux-tu m'épouser? Oui. Goûte cette cuisse de lapin fraîche. Je Portons un toast d'abord. je ne peux plus boire. Qu'est-ce qu'il y a? Je crois que je suis enceinte. Quoi? Je vais être papa. Je vais être papa. Aïe, j'ai dit que j'irais chasser. Ne bouge pas pour le bébé. Mais non. Si je ne chasse pas un jour, je me sens tout mal. Tu veux que je m'ennuie à mourir? Une chèvre? Pas de chasse aujourd'hui. Faisons un tour. C'est vrai. C'est le dernier jour. Pas besoin de chasser. Le temps a passé si vite. Dernier jour, je vais presque regretter cet endroit. Julien. Je n'ai pas très envie de partir. Si c'était possible, je voudrais fonder un foyer ici, avec toi. La vie dont je rêve, c'est vivre seul dans la nature, travailler au lever du jour, se reposer au coucher du soleil, au bord du lac, avoir la petite cabane de mes rêves. Nous deux, et puis un gros bébé. Tu lui feras porter le fusil pour chasser, et moi, je cultiverai un champ ici. En automne, nous récolterons le maïs tous les 3. Claire, c'est le dernier jour. Je dois t'avouer quelque chose. Dis-moi. Je n'ai jamais osé te le dire. En fait, le type mystérieux qui t'a forcé à former une équipe, c'était moi.
En fait, j'ai toujours eu peur de l'avouer. Celui qui t'a forcé à former une équipe, c'était moi. Loud. Je le savais depuis le 3e jour. Je te détestais à ce moment-là. Mais maintenant, Julien Moreau, je t'aime. Je ne sais pas si tu te souviendras de moi après. Il faut que tu viennes me retrouver. Je t'attends. Je le ferai. Et je raconterai à notre enfant que nous nous sommes rencontrés dans un endroit romantique. Un endroit? Avec une rivière, un abri. Travailler au lever du soleil, se reposer à son coucher. Un peu de nourriture chaque jour suffisait à notre bonheur. Loin du tumulte de la ville, le soir, on comptait les étoiles. Regarde, celle-là brille tellement. Celle-là, Celle-là, c'est sûrement la grande ours. les 7 étoiles. Félicitations pour avoir relevé le défi. De survie en pleine nature. Déjà 3 jours. Cette aventure sauvage ressemble à un rêve. Va-t-il vraiment revenir? Votre récompense est arrivée. Veuillez vérifier. 100 jours passés en bonne compagnie. Que votre vie future soit paisible, pleine de bonheur. Au revoir. À partir d'aujourd'hui, Je suis aussi un magnate. Ha ha ha! Déjà 3 jours? Pourquoi n'est-il pas encore là? Il ne va pas. Il ne va pas. Vraiment se réveiller infidèle? Ça loud. Entrez. Madame la Présidente, Madame la Présidente, un drôle de type demande à vous voir. un drôle de type. Il a l'air complètement cinglé. 5 gardes du corps l'ont encerclé. Il marche avec un orchestre qui joue. Il dit s'appeler Julien Moreau. Mais c'est qui ce type? C'est bizarre. Jamais vu quelqu'un sortir avec un orchestre. Cinglé. Ma chérie. Me voilà. Salaud. Non, c'est pas vrai.